Bienvenue au domaine d'Alvaro. Domaine d'Alvaro, je suis de retour depuis une petite semaine maintenant. Donc je vous avais promis une vidéo de la rentrée, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va y voir aujourd'hui? Les petites récoltes, on va les faire un tour dans le jardin, voir parce que c'est le merdier dans le jardin, vous vous doutez bien, au bout de 15 jours de périple. Quand je reviens, ça va être du boulot, du désherbage, de la tonte, de la récolte. Enfin bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Allez, go! Ouais, nous voilà rentrés. Comme je disais là juste avant, 15 jours de périple. Vous voyez, l'Africa Twin est revenu près du domaine d'Alvaro. Et moi-même aussi, bien sûr. Ah, ça a été une belle aventure. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les shorts, mais si vous les avez vus, je vous invite à faire un petit retour en arrière sur la chaîne. Mais je suis parti faire un petit tour de France, un deuxième pour le coup, parce que j'en avais fait un en juillet où on avait fait la Provence et après on a été visiter directement la région ariégeoise des Pyrénées où on avait été passer 4 jours avec l'ours de la chaîne L'Ours des Montagnes. Donc pareil, il y a eu des petites vidéos qui ont été faites. Et là, ce coup-ci, je suis parti 15 jours où j'ai fait la route des Grands Alpes, c'est-à-dire que j'ai traversé tous les Alpes de Thonon jusqu'à Nice. Thonon-les-Bains, bien sûr, Thonon-les-Bains, donc du lac Léman jusqu'à Nice, avec l'Africa Twin qui était là avec nous, et puis en bivouac complet et en autonomie complète, c'est-à-dire que j'avais tous les valises qui étaient là, et j'ai bivouaqué à différents endroits. Alors j'ai vu des coins magnifiques. Alors bien sûr, tout ça, ça va donner lieu à des vidéos, mais vous vous doutez bien que ça va me prendre un petit peu de temps pour sortir ces vidéos. À titre indicatif, par exemple, là j'ai 6 cartes mémoire de plaine complète de rush qui ont été faits durant ce périple. Et donc je vais prendre un peu de temps à créer ce petit montage. Mais vous allez voir, après on va aller faire un petit tour dans le jardin. J'ai pas que ça à faire au domaine d'Alvaro. Il y a du boulot, il y a aussi les habitudes, le petit désherbage, l'entretien du jardin, la tonte de pelouse. Enfin, on va déjà faire un petit tour et puis on va faire l'état des lieux. Allez, c'est parti. Regardez les deux derrière. On va au jardin? On va au jardin, mon bébé? On va au jardin? Allez, on va aller faire un petit tour au jardin. Direct, direct, ça y va. Allez, on va aller faire un petit tour. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà au domaine d'Alvaro? Au domaine d'Alvaro, ça caille, putain. Je reviens du midi, je peux vous dire que vous verrez dans la vidéo, il y a une journée où je suis parti au matin, je me souviens, il faisait une dizaine de degrés, bon pas très chaud, mais j'ai avancé. Dans la journée, je voyais mon thermomètre à la moto, le midi, je crois qu'il devait faire 33 degrés. Et c'est quand j'ai été dans le Morvan. Je suis passé par le Morvan, et donc mon thermomètre affichait 33 degrés. Et puis une heure après, il affichait 18 degrés. On a perdu au total 15 degrés, excusez-moi, 15 degrés en moins d'une heure. Alors, imaginez, quand je suis rentré ici, là, dans le nord, ça fait 2 jours, là, je vous cache pas que au soir, j'aime bien m'allumer une petite bûche, parce que je peux vous dire qu'il fait pas chaud, avec l'humidité. Enfin, la semaine prochaine, il nous prévoit normalement un retour à la normale, où les températures vont remonter, parce que là, on a pris une goutte froide, comme ils appellent. Alors, attendez, je referme ça. Et voilà. Fermeture, le petit fil de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est le bordel, c'est la jungle. Vous voyez, dans le jardin, c'est bien vert. Quand vous venez du midi, puis que vous arrivez ici,
Ouf, bah ouais, forcément. Il n'y a plus ici, hein. On a de l'eau. Donc bah, les zones sont complètement envahies, envahies, envahies. Alors, niveau tomate. Tomate extérieure, bah, on a du vert, hein. Elles ont eu du mal à mûrir, les tomates. Et là, je vois que celles qui sont dehors, là, eh ben, elles commencent à choper le mildiou parce que bah, celle-là, ça fait 2 jours de pluie qu'on se prend, là. Et donc, bah, voilà, il va falloir que je récolte un petit peu ce qui est là, en espérant que ça mûrisse derrière. On en a récolté un petit peu, hein, mais misère, hein. La tomate cette année, ça a été compliqué. Par contre, on a un peu de fruits quand même qui arrivent. Là, par exemple, bah, j'ai les poires là qui commencent à apparaître. Donc là, bah, on a de la part, là pour le coup, c'est de la William rouge. Et je vois également que ben, mes pommiers que j'ai greffés en arrivant au domaine d'Alvaro, c'est-à-dire il y a 4 ans hein, pour maintenant, ben, ils commencent à donner leurs premières pommes. Et puis, et ben, on commence à avoir du calibre, hein. Je ne sais pas si vous voyez, on a les premières pommes qui commencent à arriver. Et là, ben, pour le coup, c'est un arbre que j'ai greffé et que j'ai implanté ici. Donc, ben, il a 4 ans, hein, le bébé. Voilà. Vous voyez derrière les pieds de tomates. On arrive sur la fin. Ça commence à être triste. La planche d'à côté, qu'est-ce qu'on a au niveau de la planche d'à côté? Ici, on avait des haricots. Haricots violets, haricots jaunes. Juste à côté, haricots beurre hein, qu'on appelle. Ben là, ça a été récolté la semaine dernière. Hein, c'est Alexandre et mon père qui s'y sont mis. Mais bon, voilà, on a eu 2 récoltes sur les haricots. Pas grand-chose quand même. Là, tout ce qui reste maintenant, ben là, je le laisse sur les pieds pour dire de faire les graines pour l'année prochaine. Les vignes, bon, ben, voilà, ça a poussé de partout. Le problème, c'est qu'il y a eu tempête. Alors, ben, tout ce qui est armature en bois, tous les noisetiers, tout ce qui était le support de la vigne, ben, ça s'est cassé la gueule. Mais bon, l'avantage d'avoir quand même des vignes résistantes, ben, vous voyez, elles n'ont pas été traitées. J'ai aucune des vignes qui est malade. Et bon, ben, c'est l'avantage de prendre des variétés résistantes. Alors, on va avancer un petit peu dans le jardin. Ici, là, sur le côté, ben, j'avais la planche d'ail que j'avais nettoyée avant de partir. Là, on arrive sur une planche où on a les patidous, c'est-à-dire le nom exact, c'est courge sweet dumpling. Bon, je préfère dire patidou, c'est plus sympa. Et puis, ben, ouais, moi, généralement, j'attends que le feuillage soit complètement parti et je vais aller récolter un peu les patidous. Mais je peux vous en montrer, il y en a déjà pas mal qui sont formés. Vous voyez là par exemple, on en a quelques-uns qui sont là au milieu. Donc ben, voilà, tous ensemble là, du patidou. On va aller juste en face, entre deux, ben, là c'est le coin de la mare. On est ici, on a une mare. Et juste en face, on a les potimarrons. Les potimarrons, ben là le feuillage commence à disparaître. Vous voyez, on arrive sur la fin de culture. L'oïdium, ouais, je pense que c'est l'oïdium, hein, un peu comme les courgettes. Voilà, on est en train de marquer la fin de la végétation et on voit apparaître un peu tout ce qui est potimarron. Potimarron, on va en avoir une belle flopée encore un peu. Après, si j'avance un peu par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on avait les maïs. Maïs que Picro m'avait donné. Bon, bah désolé, mon ami Picro, tu m'avais donné des graines, j'ai essayé, je les ai fait pousser pour avoir la semence. Mais voilà, hein, moi je pense que c'est un peu comme chez toi, Picro. Les variétés n'ont pas donné d'épis. Alors, comment ça se fait que cette variété-là ne donne pas d'épis? Bon, désolé, j'ai eu les 3 qui ont poussé. J'ai eu quelques épis sur le maïs noir, mais le vert et le rouge, bah, je n'ai rien eu. Là, les courgettes, c'est la fin. Alors, bah, je vais pas tout ramasser. Il y en a encore que je dois ramasser. Il y a encore des spécimens qui traînent ça et là. Vous voyez, bah, par exemple ici, j'ai encore des courgettes qui sont monstrueuses qui traînent. Enfin, vous verrez peut-être pas la vidéo, mais bon, j'en ai encore un petit paquet. Vous voyez un peu le voie dans le fond. Voilà, c'est la fin de l'été, hein. On arrive petit à petit où le potager va se vider. Et puis ben c'est pareil, il va falloir après relever ses manches pour amender un petit peu tout ça. D'ailleurs, en parlant de relever ses manches, hein, vous avez vu l'état de la pelouse. Et ouais, encore du travail. C'est pas bien de partir parce que quand on revient, il faut se remettre en route. Alors après, où est-ce que là j'ai une autre zone encore où là on arrive sur la zone des
butternut. Butternut, ça j'en ai pas mal. Ils sont bien avancés. Alors je vais essayer d'avancer un peu plus près de la zone pour qu'on les voit. Butternut. Après, le feuillage est encore bien là, mais voilà, au niveau rendement, on verra un peu par là à la récolte, mais on commence à voir des beaux petits modèles qui commencent à se créer, enfin, qui arrivent sur la fin hein, quand même, hein. On est sur la fin de la culture et on pourra récolter ça à mon avis d'ici 3 semaines à mon avis ça devrait être bon. Juste en face de ça on a une autre zone où voilà, on aperçoit là, on a des courges géantes qui sont poussées, j'en ai à différents endroits. Et bah là à mes pieds d'ailleurs j'ai une bleue de Hongrie, une belle petite. J'aime bien ces courges là parce que ça vous forme un joli petit cœur. Je sais pas si vous voyez, là on a une pointe sur la fin. Et voilà. Courge bleue de Hongrie. Bon ça s'est bien démerdé. Bah, après en même temps de la courge, j'avais mis ça en sachant que j'allais justement ne pas être là pendant cet été. Donc au moins ça m'a occupé mes zones tout en ayant une production pour l'automne. Les fifis, ben elles sont toujours autour de leur mare, hein. Vous voyez là il y a la mare. Et elles profitent de leur petit coin. Ça va les fifis? On cherche les bébêtes. Oh ça cherche les bébêtes. Oh ça cherche les lapins. Ouais, ça cherche les lapins. Hein. Cherche les lapins, mais pas que, hein, parce que hier ils m'ont encore fait une connerie. Eh ben, ils ont ouvert les portes le temps que j'étais parti faire un tour du terrain, j'étais parti au bout de l'étang là-bas. Et puis tout d'un coup j'ai entendu Easy crier et appeler au secours. Du coup, voilà, je me suis dépêché de courir jusqu'ici. J'ai vu que voilà, les chiens ils avaient ouvert la porte, ils avaient réussi à passer dans les écuries. Et puis ils se sont encore fait 2 poules. Voilà, donc c'est le jeu ma poule. Ce soir on mangera de la poule. D'ailleurs c'est prévu poule au pot, petit riz, ça se blanche ce soir. Désolé madame la poule. Je fais ce que je peux, mais on a des chiens qui sont un petit peu qui ont du peps, c'est un petit peu trop d'intelligence. Allez, on va continuer son petit tour et puis on va aller voir dans la serre qui est là-bas juste derrière pour voir un petit peu où est-ce que les tomates en sont. Allez, on est parti. Voilà, j'arrive petit à petit près de la serre. On est parti. Me voilà dans la serre. Alors qu'est-ce qui se passe dans la serre? Ça a mûri un petit peu plus qu'à l'extérieur, mais c'est toujours pas fou hein, quand même. Hein. Je vois, on a quand même de grosses productions, mais qui restent vertes. Vous voyez là par exemple derrière, ça c'est la variété Alvaro. La variété Alvaro qui est déjà une variété assez tardive, qui normalement produit durant le mois d'août. Et là, elle est en retard du coup. Et quand on arrive sur fin septembre, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'humidité qui arrive. Et donc, c'est pas évident de tenir les attaques de mildiou. Après, là, j'ai une très belle variété. Donc, celle-là, je vais me refaire les graines. Et c'est un abonné hein, qui me l'a envoyé. D'ailleurs, là, la variété, il m'avait donné Sergent Peppers. Vous voyez, j'avais écrit ça dessus. Et je trouve que c'est une tomate qui est très jolie. Regardez là, déjà la forme de la tomate. Alors elle fait un peu cœur de bœuf avec violet sur le dessus. Et quand elle rougit, vous voyez, on a la partie violette là, qui reste fort sombre au-dessus. Et je trouve ça très joli. Alors après, on a d'autres tomates. Hein. Bon, j'en ai pas mal, hein, des violettes comme ça. On a de la jaune également. Qu'est-ce qu'on a ici? Tomate, on ne peut pas dire ananas. Celle-ci, c'est une autre variété que j'avais également. Il faudrait que je retrouve l'étiquette. Mais voilà, on a de la tomate orange, de la tomate jaune. Mais c'est pareil, hein, ça a du mal quand même. Hein. Cette année, ça a vraiment été pas fou en termes de tomates. Enfin, dans le Pas-de-Calais après, hein, moi je regarde un peu. Bien sûr, si vous êtes placé dans le midi, ce sera toujours mieux. Mais vous voyez, bon, ça n'a pas été foufou. Après, j'ai pas été là non plus. Hein. Vous savez, mois de juillet, comme je vous ai dit, j'ai été en promenade. Et le mois d'août, c'était un peu pareil. Donc, août-septembre, on va dire. Voilà, mais sinon, bon, on a quand même un petit peu de tomates. On va pas se plaindre, on en a eu. Il y en a, je sais, ça a été un peu difficile. Enfin voilà, vous avez vu, j'ai encore plein d'entretiens parce que vous imaginez, là derrière, c'est un chemin d'accès. Vous voyez les arbres déjà, comment ils ont des bords de chaque côté.
Tout ça c'est de l'entretien, c'est de la taille. Donc va falloir que je m'y remette. Je vais ressortir comme d'hab, tout le matos, les affaires sales. Et puis allez, on va préparer l'hiver, hein, parce que c'est pas tout ça. J'ai également 15 austères de bois à préparer. Moi en moyenne je consomme une quinzaine d'austères. Alors il faut savoir que moi mon poêle à bois ne fait pas que me chauffer, hein. Il fait également production d'eau chaude. Donc c'est pour ça que je l'alimente en permanence. Et donc ça me consomme un peu plus. Et puis après on peut pas dire que j'ai une isolation foufou non plus, hein. Pour l'instant j'ai commencé le terre-paille. Le terre-paille est bientôt fini d'ailleurs, hein. Ça a avancé un peu. Là je vais rejoindre un petit peu l'entrée là, puis je vais vous montrer les différents travaux qui sont en cours actuellement. Allez, on avance. Voilà, là revenu sur le parking et devant la discothèque du domaine d'Alvaro. L'écurie maintenant, il faut que j'arrête de dire discothèque, hein. Pour rappel, hein, ceux qui n'ont pas suivi le début du domaine d'Alvaro, ici je suis installé dans une ancienne discothèque réhabilitée en écurie et puis en domaine un peu plus permaculture, résilience et tout ce qui va bien pour être tranquille. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Vous voyez, hier, travailler sur le portail, j'avais fait une émission il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo où j'ai installé un portail devant chez moi sur le parking, hein, pour séparer mes chiens, pour pas qu'ils aillent directement au portail principal. Et là je travaille sur ce portail parce qu'avant de partir j'avais pas le temps de tout faire. Déjà j'avais pas le temps de le mettre en peinture, j'avais pas eu le temps de fixer de façon définitive la grille qui était dessus. Je l'avais fixé avec des colsons pour dire qu'il y a la grille de protection. Et donc là hier ça a été ponçage, ressoudure et bientôt le portail va être terminé. Mais bon, toujours des petits travaux à faire, et notamment à l'intérieur, ça a avancé également pas mal. Parce que quand je suis parti, j'ai Alexandre, vous vous souvenez Alexandre, un abonné d'ailleurs, on avait fait une petite émission où je lui avais installé un kit solaire chez lui. Et Alexandre est revenu à la maison et j'ai dit, gros, si tu sais pas quoi faire, il y a du terre-paille. Et donc voilà, il s'est essayé au terre-paille. Et donc il a bien vu, parce que moi j'avais fait tout l'arrière de la maison, vous voyez, en terre-paille. Et il restait ce mur-là et ce mur-là à faire. Donc Alexandre s'est essayé et il a vu que c'était pas évident. Je crois que ce mur-ci, je crois qu'il l'a refait 3 fois. Il l'a refait tomber parce que il tenait pas, il n'avait pas mis la bonne quantité d'argile, trop liquide, trop épais. Et donc il a bien vu que on peut pas expliquer comment il faut avoir une bonne texture à cette terre-paille. Il faut vraiment le ressentir quand on le fait et quand on le plaque au mur. Et donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Et donc ça m'a bien avancé. Le terre-paille avance et bientôt terminé. Allez, on va aller faire un petit tour dehors et on va aller voir si Alvaro et Izzy sont partis promener. Alors, je suis parti dehors là. Ici j'ai un autre portail que j'avais fait sur le parking. Et en gros ça permet d'accéder à la zone, à la chambre d'Alvaro, à son terrain propre. C'est-à-dire qu'Alvaro ici il occupe 2 hectares de terrain. Vous imaginez, moi j'ai 3 hectares au total. Donc il prend plus de place que moi, hein. D'où un petit peu le nom, le domaine d'Alvaro, hein. Allez, je passe la grille. Quand j'y accède, c'est pas évident d'attraper le loquet qui est de l'autre côté. Alors les loulous, ils sont pas dehors, vous voyez, ils ont accès, hein, en permanence dehors. Ils sont restés bien au chaud. Ça va ma belle? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais la sieste? Tu fais la sieste. Alors ici on arrive dans l'écurie. Mon loulou, et les poules au-dessus. Les poules, vous voyez les poules? Ici, les poules courent un petit peu partout, hein. Et donc c'est par la porte qui est là-bas au fond. Vous voyez, celle-ci, hein. Et c'est par cette porte-là que les chiens ont réussi à rentrer et à venir faire un petit coucou à mon loulou. Qui, eux, ils sont sortis directement. Mais les chiens ont réussi à choper 2 poules ici dans les écuries. Ah ouais, mon gros, ils sont méchants et tout. Voilà. Bon les amis, on a fait le tour. Ouais, ma paix. Ouais, vous savez que c'est une bonne, hein. Alors mon loulou qui surveille tout le temps, hein, c'est un jaloux. Tu vas voir ma belle. Voilà. Sur ce les amis, vous avez vu, on a fait le tour. Il me reste encore énormément de travail. Maintenant, je vais m'habiller en salle. Et puis c'est pas tout ça, hein. Faut y aller, faut s'y mettre. Viens m'aider mon loulou. Je veux faire des bisous. Allez. À bientôt. Au domaine d'Alvaro.
ciao.